Beaucoup ne comprennent pas qu'on n'est plus obligé d'accepter la tyrannie, l'emprise, l'oppression de Satan, parce que le prix de la rédemption payé par Jésus comprend tout. Et à cause de cette ignorance qui était en nous, beaucoup d'entre nous considéraient, pensaient qu'il était normal de ramer, de galérer, de lutter toute sa vie chrétienne avec les œuvres de la chair. Et ceux qui ont compris en quoi consiste leur héritage ont compris que c'était un mensonge de l'enfer, ont compris qu'ils n'avaient pas à supporter ou à cohabiter avec ce que Jésus a vaincu et a détruit à la croix du calvaire. C'est Dieu qui commande. C'est ça que Jésus manifestait. C'est pour ça qu'il dit dans Luc 17, versets 20 à 21, la Bible dit, il est écrit, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Ça va venir quand le gouvernement de Dieu là? C'est quand? C'est pour quand, Jésus? C'est pour quand? Jésus leur répond, le gouvernement de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume, le gouvernement de Dieu est au milieu de vous. Vous me posez la question. Je vous dis que là, vous m'avez encerclé. Il est au milieu de vous. Mais où? À l'intérieur de moi. C'est-à-dire, mais regardez comment il me gouverne. Regardez comment le Saint-Esprit me conduit. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, il s'est rendu en tout point dépendant du Saint-Esprit. Lis ta Bible. Regarde comment Jacob a été changé en Israël. Une nouvelle identité, c'est une nouvelle vie. Il passe du menteur au vainqueur. Une nouvelle identité est toujours une nouvelle vie. Jésus et le Saint-Esprit à travers les épîtres annonçaient pas un nouveau comportement, non, ils annonçaient en réalité une vie nouvelle. Le salaire, la conséquence, la rémunération du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La mort et le péché opèrent quand? Après la mort ou sur la terre? Sur la terre. Pourquoi veux-tu que le don gratuit de Dieu vienne seulement opérer après la mort? Mais non, réfléchis. Un Jean 5, verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Tu vas te rendre compte, 43 fois, ils insistent pour dire, en fait, vous avez reçu une nouvelle vie. Ça s'appelle la vie éternelle. Vous êtes au courant? Jean chapitre 12, verset 25. Jean chapitre 12, verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Plusieurs fois, il les sensibilise sur le fait que vous avez reçu une nouvelle vie. En fait, la nouvelle naissance, c'est la manifestation spirituelle d'un nouvel homme doté d'une nouvelle vie. C'est ça en fait. La nouvelle naissance, c'est la manifestation spirituelle, le monde spirituel, d'un nouvel homme doté d'une nouvelle vie qui est en lui et qui doit maintenant s'exprimer à l'extérieur. C'est ça l'héritage, c'est une nouvelle vie, une nouvelle qualité de vie, un nouveau standard de vie. La vie éternelle n'est pas l'amélioration de l'ancienne vie. La vie éternelle qui est ton héritage, c'est la possibilité de vivre une vie nouvelle qui n'a jamais été vécue auparavant. Une vie où on domine sur les démons, on leur inspire la terreur. Tes paroles terrorisent les démons. Tes paroles font taire les bruits qui accablent et harcèlent les gens à l'intérieur. Tu te rends compte? Tu connaissais cette vie-là avant? Tu parlais et puis les gens qui entendaient des voix ne les entendaient plus soudainement. Tu as opéré comme ça avant? C'est une nouvelle vie. Une vie où on devient participant de la nature divine. Où la sainteté est en toi, la bonté, l'humilité, la paix, la joie en toutes circonstances est là. Quand le monde panique, tu es détendu. Pourquoi? Une paix nouvelle est là. Tu la connaissais avant? Non. Dis avec moi, c'est possible. Dis avec moi, c'est mon héritage.
La dépression, le découragement, la masturbation, ce sont des démons. Donc il a une puissance. Mais la bonne nouvelle, le Saint-Esprit dit, tu vois, quand ils entendent que Satan a une puissance là, ils disent, ils commencent à trembler. Paul, le Saint-Esprit dit à Paul, prie pour eux. Dis à Dieu, demande-moi, ouvre-leur les yeux. Afin qu'ils soient eux aussi conscients. Mais pas de... Non. Il dit qu'ils soient conscients, non pas de la puissance qui agit envers nous qui croyons. Mais il dit, mais qu'ils soient conscients, non pas de la puissance, parce que si c'est seulement conscient de la puissance, il faut savoir que Satan aussi a une puissance qui va l'emporter. Voilà pourquoi Paul dit non. Illumine les yeux de leur cœur afin qu'ils soient conscients, pas de la puissance, mais de l'infinie grandeur de sa puissance. Littéralement, c'est dynamis, en grec ça donne 3 mots. Dynamis, en puissance, grande, du grec mégatos, ça veut dire méga. En plus, il dit hyperbalo, ça c'est infini. Ça veut dire hyper, c'est ce qui surpasse, ce qui transcende, ce qui excède. Tu mets, ça n'arrête pas. Tu mets, ça n'arrête pas. En fait, c'est pour ça qu'il dit infini ou illimité. C'est-à-dire il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Ça ne fait que couler. Tout dépend de ce que toi tu veux attraper. Mais ça ne fait que couler. Quand là, tu as essayé avec la puissance du Saint-Esprit, ça ne marche pas. La bonne nouvelle, c'est que cette puissance-là ne s'est pas encore arrêtée. Va encore chercher Dieu. Ça va couler. Jusqu'à ce que... Avant le mariage, tu n'es pas obligé d'embrasser sur la bouche et de dire « Oh, c'était plus fort. » Non! Si tu as fait ça, on pardonne. Mais on doit te dire qu'on peut vivre sans ça. On peut triompher de ça. Et ne pas faire l'allégresse et la joie d'un esprit d'impudicité qui dit « Yes !» Et Dieu dit « Waouh, triste. » C'est pas à Dieu que tu as fait du mal, c'est à toi-même. Celui qui couche. Il dit, celui qui commet l'impudicité, adultère, la fornication, pêche contre son propre corps. Il vient de dire à son corps, prends ça, bah, je vais te détruire. C'est lui. J'ai été consacré à Mami Wata dès ma naissance. L'esprit d'impudicité, j'ai été consacré. Toi, tu n'as même pas été consacré. Moi, on a dit à Mami Wata, oui, prends tout de lui. Oui, enveloppe-le. Donc, quand j'ai grandi, c'était plus fort que moi. Je devais, même quand je ne faisais pas exprès, je m'arrêtais. Donc, on peut en sortir sans bavure, sans hypocrisie. Je ne sais pas le domaine dans lequel toi tu sens que tu luttes. Quel que soit le domaine, c'est possible. C'est ça qu'on appelle l'héritage. Une stature, un style de vie qu'ils ne connaissent pas. Ils disent non, si on peut vivre sans peur, sans angoisse, sans être oppressé, sans être tourmenté, sans être affligé. Si vous me dites que ça c'est possible, je dis oui, je dis oui, je dis oui.